Combien ça coûte de créer sa marque e-commerce? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de combien ça coûte exactement par mois? On me le pose souvent cette question-là pendant mes coachings de groupe, mes coachings individuels. Donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus pour justement répondre à cette question. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne dans la création de votre marque e-commerce pérenne et rentable sur le long terme sans dropshipping. Alors on va parler cash, money, moulaga, on va parler argent. C'est la question, c'est assez tabou en France et là on va parler de combien ça coûte justement en tout cas pour se lancer. Je vais pas parler de combien ça coûte maximum, on va parler de quelqu'un qui se lance et qui souhaite justement lancer sa marque, qui souhaite savoir combien ça va lui coûter concrètement, combien il va devoir débourser. En premier, tu vas avoir le coût de Shopify. Donc déjà, nous, on utilise Shopify parce que j'estime que c'est dans les meilleures plateformes à aujourd'hui, si ce n'est la meilleure pour lancer sa marque en e-commerce. Tu as par exemple la marque de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et qui utilise Shopify. Donc j'ai envie de te dire que Shopify, c'est une très bonne plateforme. Sinon, une personne influente comme ça aux États-Unis utilise cette plateforme et t'en as plein, des marques comme ça, même des marques de personnes inconnues qui ont fait des millions, des dizaines de millions et des centaines de millions, passent par Shopify. Donc combien ça coûte? Alors, ça sert à rien de vouloir payer les forfaits les plus chers, etc. Quand on démarre, on va payer le plus petit prix. C'est normal, il faut se lancer. Ça sert à rien de vouloir le truc le plus cher, sachant que quand on démarre, on n'a pas encore de clients, on n'a pas encore de chiffre d'affaires qui rentre, ni de bénéfices. Donc, on va commencer par le plus petit programme Shopify, qui est à 29 $ par mois. Donc, concrètement, 29 $ par mois, c'est même encore moins cher que certains abonnements téléphoniques, en fait. Donc, je connais des gens qui ont des abonnements téléphoniques à 40 €, 50 €, 60 €. Bien sûr, il y en existe des moins chers. On va me balancer free dans les commentaires des haters en dessous à 2 €. Je connais. Mais globalement, ça coûte moins cher que la plupart des abonnements téléphoniques. Ensuite, tu as les applications Shopify. Les gens me disent, oui, mais Laura, 29 $, avec les applis, on va doubler le chiffre si ce n'est tripler. Alors, c'est simple. Quand tu commences, ça sert à rien de mettre toutes les applications Shopify et les derniers cris pour optimiser son site, pour vendre un max. Non. Une fois que tu fais du chiffre, les applications vont servir justement à convertir encore plus, on va dire, de visiteurs sur ton site en clients pour commander. Mais quand tu démarres, tu n'as pas forcément besoin de démarrer par ces applis-là. Il y aura beaucoup de visiteurs qui arrivent, que tu feras un chiffre d'affaires conséquent. Là, tu vas pouvoir optimiser au fur et à mesure. Mais ça sert à rien de payer tout de suite alors que tu n'as pas encore d'argent qui tombe. Donc nous, clairement, on conseille de démarrer sans aucune application. Et une fois que tu fais du chiffre d'affaires, tu vas pouvoir installer les applications une par une, petit à petit, celles que tu préfères, celles que tu as besoin en fonction justement de ta marque, de tes clients, de ce que tu as besoin justement sur ton site. Je ne veux pas dire que ça sert à rien, mais c'est de l'argent dépensé alors que tu n'as même pas 1 € qui est rentré. Moi, je préfère dire, vaut mieux y aller étape par étape, dépenser le moins possible au départ. Clairement, quand toute entreprise démarre, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. On va pas se le cacher. Ensuite, tu as le stock. Donc nous, on conseille toujours de faire du stock. Pourquoi? Parce que ça permet que tu peux contrôler ton produit, que tu peux l'envoyer et que le client puisse le réceptionner en 24-48 heures maximum. Tu peux soigner l'emballage, le packaging, les couleurs, le logo, tout ce que tu veux. Toute la valeur ajoutée qui est sur ton produit et aussi surtout contrôler la qualité en priorité, bien sûr. C'est ce qui compte le plus pour le client, qu'il ne soit pas déçu, qu'il soit ravi et content pour le fidéliser, qu'il recommande encore une fois par la suite et même plusieurs fois sur ton site, sur ta marque. Donc là, le stock, il faut le faire. C'est obligatoire. Si tu veux une entreprise qui fait de l'argent sur le long terme, sur plusieurs années et pas sur 1 ou 2 mois, il va falloir faire ton stock. C'est simple. Next, c'est le dropshipper qui voit justement leur business sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous, c'est pas notre délire. Moi, quand je lance une entreprise, je veux qu'elle fonctionne pendant des années et même qu'elle s'arrête pas si c'est possible. Je vois pas lancer un business que pour 1 mois. Non. Chacun ses objectifs, mais moi, je vois beaucoup plus haut que 1 mois en fait, tout simplement. Donc en fait, combien on conseille d'investir dans le stock en moyenne? Donc si tu as de l'épargne de côté, si tu as de l'argent, on conseille en général de mettre entre 750 et 1500 €. Tu vas me dire seulement? Ouais, seulement. Tout simplement parce que tu n'as pas besoin de mettre 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €, 100 000 €. C'est pas une boutique physique que tu montes. Il suffit juste de mettre une centaine de pièces en stock pour démarrer et au fur et à mesure que tu le vends, que le stock s'amoindrit, tu pourras repasser ta commande et en commander plus pour la deuxième commande. Mais quand on démarre, vaut mieux y aller petit à petit. Ça sert à rien justement de mettre 50 000 € pour sa première commande. Mais attention, si tu commandes en Made in France, souvent c'est plus cher. Quand on commande en Made in France, il faut au moins, je dirais, entre 3 et 6 000 € à mettre dans son stock pour démarrer parce que le Made in France coûte plus cher, parce que la main d'œuvre est plus chère et aussi souvent parce que les MOQ sont plus élevés. MOQ minimum de commande pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on a également des personnes qui nous disent, Laura, j'ai pas 750, j'ai pas 1500 € de côté. Donc déjà les personnes qui vont me dire ça. Donc je vous dis
dis attention, peu importe combien vous gagnez et que c'est compliqué, c'est vraiment important de mettre de l'argent de côté. Ne serait-ce que 100 € par mois, 50 € par mois, mettez de l'argent de côté parce que vous ne pouvez pas voir la vie sur le long terme, investir dans une entreprise, lancer des choses et même vivre sans avoir d'argent de côté. Ne serait-ce que dans le perso. Si tu n'as pas d'argent de côté ou si tu as 100 €, tu as ta machine à laver qui tombe en panne, comment tu fais? Tu dois la remplacer, tu vas devoir faire un crédit pour une machine à laver. Donc là, vraiment, je vous encourage tous qui me regardez là, donc à mettre de l'argent de côté. C'est super important. Peu importe combien tu gagnes, si tu as un petit salaire, mets 50 € ou 100 € de côté. Si tu as un plus gros salaire, mets plus de côté. C'est un pourcentage. En premier, tu dois te payer toi-même. C'est-à-dire, c'est pas tu reçois ton salaire, tu payes tes charges et ensuite avec tout ce qui te reste, tu te fais plaisir. Non. En premier, tu mets de l'argent de côté, ensuite tu payes tes charges et ensuite tu regardes combien il te reste pour te faire plaisir. Se payer en premier, c'est mettre de l'argent de côté pour soi en premier, tout simplement. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire aussi, je peux pas parler à tout le monde, il y a des gens qui vont me dire Laura, moi j'ai tout juste assez pour payer mes charges. Dans ces cas-là, il y a des solutions qui seront pas faciles pour ceux qui sont vraiment dans le rouge sans avoir dépensé un seul euro pour soi. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre 2 jobs, 3 jobs, juste qu'on puisse réussir. Moi, je te conseillerais du coup de prendre plusieurs jobs et de quand même réussir à monter sa marque e-commerce en parallèle. Pourquoi? Parce que si t'as pas d'argent pour lancer ton entreprise, c'est compliqué, c'est plus difficile. Donc là, n'hésite pas, il faut se former sur l'éducation financière, sur la gestion d'argent. Plus souvent, ce sont des problèmes de gestion financière. Et là, je t'encourage à apprendre là-dessus, à regarder des vidéos là-dessus parce que c'est le nerf de la guerre. C'est la façon dont on dépense qui est très important. Donc là, les personnes qui n'ont pas d'argent de côté, on va dire qu'ils ont 200, 300, 400, 500 € de côté, ils peuvent quand même se lancer. Au lieu d'acheter 750 à 1500 € de stock, eh ben, ils peuvent mettre ne serait-ce que 200 ou 400 € de stock. Et oui, il va acheter 10, 15, 20 pièces. Oui, c'est peu, c'est rien et ils vont pas faire des chiffres d'affaires de ouf avec ça sous le coude. Clairement. Mais le but du jeu, c'est de mettre quand même, j'ai pour habitude de dire 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire, vaut mieux lancer sa marque e-commerce, acheter une dizaine de pièces en stock, une vingtaine et dépenser quelques centaines d'euros ou 100, 200, 300, 400 € et d'avoir démarré ton entreprise que de ne rien faire en disant bah j'ai que 200 €, je fais rien. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. J'ai pas l'argent, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'intelligence. Non. Arrêtez de trouver des excuses, trouvez plutôt des solutions. Peu importe combien vous avez dans le porte-monnaie, vous pouvez vous lancer. Peu importe combien vous n'avez pas les moyens de vous lancer, trouvez des solutions. Vous devez de vous bouger en fait, tout simplement. Le but, c'est vraiment de démarrer tout de suite là maintenant. J'ai un ami, Xavier Prétrit, je vais utiliser sa phrase parce que j'aime bien. Il dit toujours, hier, c'est pour les faibles. Et ben il a bien raison parce que c'est maintenant que tu dois démarrer. Peu importe combien tu as sur ton compte bancaire maintenant, tu dois te lancer maintenant. Ensuite, au niveau des charges à prévoir, il y aura la logistique. C'est-à-dire que nous, on conseille de faire son stock pour contrôler la qualité du produit qui est super important et livrer ses clients en 24-48 heures. Donc, tu vas devoir envoyer toi-même tes produits. Il va te falloir des cartons ou bien des enveloppes en fonction si c'est un gros produit ou un petit. Et ben là, il faut compter entre 100 et 200 € pour acheter quelques cartons, des enveloppes d'avance pour pouvoir envoyer ta logistique toi-même. Donc, rien à voir justement avec mettre 1000 € de cartons de côté. Ça sert à rien d'acheter 3 millions de cartons quand tu démarres. Quand on démarre, on va faire peu de commandes. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'en faire beaucoup. Mais quand tu démarres, tu peux prendre des commandes d'une centaine d'euros. C'est des gros produits, des cartons ou une centaine d'euros d'enveloppe, tout simplement parce que faut y aller à ton rythme. Il faut toujours voir grand, mais quand il s'agit de dépenser l'argent, il faut y aller tranquille. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Je le répète encore une fois. Et souvent, on me dit toujours, oui, Laura, attention, tu me dis, ça coûte 29 $ par mois Shopify. Les applis pour démarrer les premiers mois, j'en prends pas. Je vais payer quelques cartons et des enveloppes pour envoyer mes colis moi-même, ok. Mais par contre, comment je fais niveau pub? Parce que pour démarrer, il faut au moins 3000 € pour lancer sa pub, son marketing, etc. Sinon, il n'y a personne qui va acheter chez moi. En fait, tout simplement, comme je dis toujours à tous mes coachés, c'est que tu démarres dans le marketing, tu n'as jamais fait de marketing de ta vie, tu n'y comprends rien en marketing ou tu connais un tout petit peu. C'est comme si tu apprenais un enfant à nager. Quand tu apprends un enfant de 2 ans à nager, est-ce que tu le mets en plein milieu de la mer, là où il a pas pied, et que tu le laisses tout seul tranquille au milieu de nulle part sans le surveiller? Non. Au départ, tu lui mets les petits brassards au bras, la bouée, tu le mets au bord dans le petit bassin et tu restes à côté. Et en fait, nous, c'est ce qu'on conseille dans le marketing, c'est de démarrer avec du marketing gratuit. Tu es en train de te dire, ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Nanana, nanana. Encore des excuses. Le marketing gratuit, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Certes, tu vas pas scaler à des centaines de millions d'euros, à des millions d'euros. Non. Mais par contre, tu peux faire tes premiers milliers d'euros avec du marketing gratuit. Ça marche, ça fonctionne. Après,
c'est gratuit en termes d'argent, mais pas en termes de temps. Il va falloir passer du temps derrière. Donc oui, tu n'as pas besoin du coup de te lancer directement dans du marketing payant et même je te le recommande pas. Le but du jeu, c'est de faire du marketing gratuit, commencer à comprendre la technique, comment faire connaître ta marque, commencer à comprendre comment attirer tes clients, tes prospects et ensuite, au bout de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, en fonction sous combien de temps tu es à l'aise en marketing, tu passeras au marketing payant. Mais il faut déjà que tu fasses un maximum de chiffre d'affaires et de bénéfices avec du marketing gratuit. Il faut que tu fasses gonfler ta trésorerie avant de passer au payant. Ça sert à rien de débourser 5 000 € dès le premier mois de lancement, tout simplement parce que, je le répète encore une fois, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre et aussi, il faut se former au marketing. Ça sert à rien de payer à tout bout de champ. Je vais mettre un influenceur à 7 000 € qui en 24 heures et je croise les doigts pour qu'il y ait des commandes. Non, ça, tu verras après quand tu auras de l'argent à investir. Et d'ailleurs, tu prendras pas n'importe quel influenceur. C'est des décisions qui se prennent, qui s'apprennent au fil du temps et ça, faut y aller crescendo, tout simplement. Donc moi, je te conseille de faire du marketing gratuit quand tu démarres et une fois que tu as assez de trésorerie, tu mettras du marketing payant, mais tu mettras pas 100% de ton bénéfice dans le marketing payant. Tu choisiras de mettre entre 15 à 25% de ton mois précédent de bénéfices dans du marketing payant dans le mois d'après, mais jamais 100%. Tout simplement parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça paraît logique. Tous ceux qui me disent ouais, ça coûte cher de lancer sa marque e-commerce, etc. Je peux pas faire de stock. Comment tu fais pour faire du stock? Je peux pas acheter 10 000 pièces. Déjà, faire du stock, ça veut tout dire et rien dire. Nous, on fait du stock et quand on conseille nos coachés pour démarrer, on leur dit pas achète 10 000 pièces. Non, ça serait une erreur. Même si la personne a l'argent pour acheter 10 000 pièces, t'achètes 10 000 pièces. En fait, c'est complètement stupide. Le but, c'est de démarrer tranquillement. On conseille d'acheter une petite centaine de pièces, tout simplement, de les vendre et au fur et à mesure que le stock il s'écoule, tu peux en recommander encore plus. Il n'y a pas besoin d'être riche pour acheter du stock. Donc ensuite, j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, ça coûte cher de lancer une marque e-commerce, de faire du stock, nanana. Est-ce que tu t'es déjà renseigné par exemple, si ceux qui lancent des boutiques physiques, que ce soit une boutique physique, un commerce physique, que ce soit un restaurant, ça coûte de l'argent. Tu vas payer déjà le pas de porte, tu vas payer le bail, tu vas payer le stock à l'intérieur des produits à vendre. Tu montes un restaurant, tu vas payer des serveuses, tu vas payer le cuisinier. Enfin voilà, il va y avoir des frais. Et ces frais-là, en fonction de dans quoi tu te lances, ça va coûter plus de 50 000 € et cash direct. Alors qu'un e-commerce, sincèrement, avec 2 000 € tu peux très bien te lancer. Et même moins, parce que ceux qui n'ont pas l'argent, je leur ai dit, avec 200 €, tu peux te lancer. Ton abonnement, c'est 29 $ par mois. Avec 200 € de stock, tu peux te lancer. Tout simplement, il faut se lancer à son rythme. 1 vaut mieux que 0. Le but, c'est tout simplement de se lancer, de démarrer, comme le nom de notre chaîne. Et si tu te lançais. Donc, si tu n'es pas prêt à investir ne serait-ce que 2 000 € ou 1 500 à 2 000 € entre ton coût Shopify mensuel avec ton stock et quelques cartons ou enveloppes pour envoyer tes commandes, eh ben, c'est que tu n'es pas prêt justement à créer un business sur le long terme qui soit pérenne et rentable sans dropshipping. Les dropshippers, ils démarrent avec moi, mais ils lancent des business qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça croule tout simplement parce qu'ils font pas les choses sur le long terme. Ils n'ont pas une grande vision de leur entreprise. Ils veulent pas créer quelque chose de grand. Ils veulent juste faire de l'argent et s'arrêter là. Non. Nous, dans l'e-commerce, pour les personnes qui veulent créer des vraies marques qui vont être là encore dans 10 ans, dans 20 ans, on va mettre le client au centre de l'entreprise. On va le chouchouter aux petits oignons. On va faire en sorte que le client y revienne en fait. Parce que c'est simple. C'est comme dans la vie. C'est win-win, gagnant-gagnant. Si ton client, il reçoit sa commande avec un produit qualitatif, qu'il reçoit sa commande rapidement, il va être ravi, il va être content, tu vas le fidéliser, il va commander chez toi toute l'année. Dès qu'il y a un cadeau d'anniversaire, ça sera chez toi. Dès qu'il y aura quelque chose à offrir, ça sera chez toi. Dès qu'il y aura besoin d'un produit dans ce domaine-là, ce sera tout simplement chez toi. Donc en fait, fidéliser un client, ça va te coûter justement la pérennité de ton entreprise parce que plus tu auras de clients fidèles, plus ton entreprise tournera toute seule. Alors que les dropshippers, ils ne souhaitent pas fidéliser, ils livrent en longtemps avec des packaging chinois, ils vérifient pas la qualité, ils apportent aucune valeur ajoutée à leur client final et du coup, qui s'étonnent pas de pas avoir de fidélité au bout de 2 mois, ils sont tout le temps obligés de faire de la pub pour avoir des nouveaux clients parce que les clients qu'ils ont, ils ne les gardent pas. Nous, notre but du jeu, c'est de faire des nouveaux clients, oui, mais à chaque nouveau client, on veut qu'il y ait un maximum de clients qui soient fidèles à la marque et qui recommandent tout le temps. Parce que fais le test, arrête ta pub pendant 1 mois et si tu as une marque e-commerce et regarde combien tu vends. Tu as une vraie marque e-commerce, tu vas continuer à vendre en automatique avec tous tes clients fidèles. Si tu as une marque dropshipping où la qualité c'est pas ton truc et tu respectes pas tes clients, monsieur le dropshipper, eh ben ça va s'arrêter là. Donc là en fait vraiment c'est super important.
Mettez le client au cœur de votre entreprise, respectez-le. C'est lui qui fait vivre votre entreprise. Il mérite le respect. C'est win-win. Voilà, si vous faites gagner le client, il vous le redonnera. Il vous redonnera son argent parce qu'il sera content du service que vous lui aurez fourni. Donc n'hésite pas, si tu lances ta marque e-commerce, que tu as besoin de conseils, si tu as déjà lancé ta marque e-commerce, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à vendre, tu as des soucis, n'hésite pas à réserver un coaching one-to-one avec Aurélien, moi ou un membre de l'équipe juste en dessous. Sincèrement, ça sera avec plaisir qu'on va t'aider justement à résoudre tes problèmes ensemble, des problèmes qui peuvent se résoudre. C'est l'entrepreneuriat, c'est normal. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, on te met le lien en dessous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager un maximum, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, à très vite les amis. Ciao, ciao. Et toi, et si tu pensais